bienvenue pour cette nouvelle guidance du mois de juillet. Je suis très heureuse de partager ça à nouveau avec vous pour ce mois, ce premier mois d'été. J'espère que vous allez tous bien. Comme d'habitude, on va balayer un petit peu tous les domaines. Sentimental, pour les personnes en couple, pour les personnes célibataire, le côté plutôt général, le côté professionnel pour les personnes qui ont un travail, pour celles qui sont en recherche de travail ou peut-être en recherche de reconversion. Et puis pour terminer, comme d'habitude, on tirera une carte de l'oracle des miroirs qui permettra d'avoir un petit repère par rapport au clin d'œil de votre moi supérieur, de vos guides, de la source, bref, ce en quoi vous croyez. Comme d'habitude, je vous le répéterai à chaque guidance, euh, restez vraiment dans votre puissance, dans votre discernement. Cette guidance, ne la prenez pas pour argent comptant. Regardez ce qui résonne avec vous et ce qui peut vous permettre d'avancer dans votre vie grâce à ces petits signes qui vous feront vibrer. Voilà, bah, écoutez, je vous laisse choisir parmi ces 4 parasols et puis je vous attends juste après pour la première guidance pour le groupe 1. Commencer pour le groupe numéro 1 qui a choisi ce joli parasol avec la guidance générale. Pour ça, on va prendre l'oracle Oshozen. Donc, je vous le répète encore une fois, faites preuve de discernement, prenez que ce qui résonne pour vous. C'est une guidance générale, tout ne peut pas parler à tout le monde. Alors, pour commencer, il y a je pense que vous êtes dans une période un petit peu compliquée où peut-être peut-être que vous avez un conflit en vous, peut-être que vous avez un petit peu de mal à discerner quel chemin prendre. Voilà, bon, effectivement, hein, si vous connaissez un petit peu ce tarot, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses. Tout ça, là, c'est vraiment le mental, hein, cette partie de vous qui se focalise sur les peurs. Et en fait, là, quelque part, votre conscience supérieure vous demande de faire attention à ce que vous projetez dans l'univers. Vous savez que nos pensées sont créatrices et que grâce à nos pensées, on peut attirer ce qu'on veut dans la vie. Et là, en fait, on voit qu'il y a déjà, je pense, une peur du manque, hein. Vous avez peur de manquer, peut-être notamment au niveau financier. Après, ça peut être aussi au niveau alimentaire ou manquer de temps ou peu importe, peut-être plus au niveau financier. Et en fait, on vous dit que si vous vraiment vous voulez profiter de la vie, projetez des pensées positives. Peut-être que vous pourriez régulièrement euh, faire des affirmations positives. Même si vous n'y croyez pas trop, de toute façon, ça vous engage à rien d'essayer. Et plus vous allez répéter des affirmations positives, par exemple, je reçois tout de la vie avec joie, aisance et gloire. Euh, Tous les cadeaux de la vie arrivent facilement jusqu'à moi. Je suis bénie, enfin, ce que vous voulez. Même si vous avez besoin d'un petit peu d'infos par rapport à ça, vous pouvez regarder la vidéo sur YouTube de Louise E qui s'appelle, si je ne me trompe pas, Oui, je peux. Et ça va vous aider à formuler des affirmations positives parce que là, vraiment, vous êtes dans le mental, vous êtes dans les peurs, vous êtes même emprisonné par ce mental. Je pense que il y a un poids énorme et il y a vraiment un conflit, hein. Il y a vraiment un conflit de décision. Je pense que vous savez quel chemin prendre, mais vous n'osez pas le prendre parce que vous avez peur, parce que vous êtes hanté par peut-être le passé, par des choses qui vous ont déjà posé problème dans le passé. Et pour le coup, vous projetez quelque chose de négatif. Et du coup,
plus vous avez ces pensées-là, et plus vous vous enfermez, plus vous vous emprisonnez, plus, bref, vous comprenez ce que je veux dire. Alors qu'on vous dit que vous avez la possibilité d'être heureux, de profiter de la vie, peu importe ce qui arrive, de faire la fête, comme c'est écrit là, peu importe ce qui arrive, parce que vous avez cette capacité à jouir de tout, sauf que pour l'instant, c'est pas possible pour vous parce que vous projetez des choses négatives. Mais votre conscience supérieure, elle vous prévient là, elle vous dit, tu peux encore modifier les choses, donc avance vers quelque chose de plus positif. Voilà. En fait, vous avez besoin d'être plus dans la joie et dans l'insouciance quelque part, et de profiter des choses positives, de ce que la vie vous offre calmement. Sincèrement, vous avez vraiment besoin de prendre du temps pour vous, de faire le vide en vous. Peu importe la méthode qui vous convient le mieux, est-ce que c'est la méditation de pleine conscience? Est-ce que c'est le, le fait d'aller dans un endroit calme et de vous poser, de la cohérence cardiaque, la méditation, peu importe, mais en fait, sincèrement, prenez du temps pour vous, c'est important parce que là, vous êtes en train de créer des choses qui sont négatives. Et si vous prenez le temps d'être dans ces pensées positives, vous allez créer quelque chose de magique pour vous. Et là, ce qu'on attend de vous à cette étape de votre évolution, c'est vraiment que vous soyez focalisé sur le positif, sur votre propre puissance. Soyez convaincu, vous pouvez créer ce que vous voulez dans votre vie. C'est ça qu'on vous dit là aujourd'hui. Voilà pour la guidance générale. On va maintenant aller voir la guidance sentimentale. Non, on va faire le professionnel d'abord avec l'oracle mission de vie d'Isabelle Serre. On va commencer par les personnes qui ont déjà un travail. Bon, là encore, vous êtes encore dans le mental. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, ces difficultés de décision, ça vient vraiment de votre travail. On vous dit que vous pouvez, encore une fois, créer ce que vous voulez, mais que je pense que vous avez un petit peu, vous êtes un peu au pied du mur, vous avez une décision à prendre et finalement vous vous sentez obligé de prendre rapidement cette décision. Sauf qu'on vous dit que, voilà, en fait, on vous dit que il n'y a pas d'urgence à prendre cette décision. Si vous avez confiance, l'univers, la source, votre conscience supérieure va vous apporter la bonne réponse. Mais vous avez besoin de faire le vide en vous et de mieux vous ancrer, vous enraciner dans la certitude que les réponses vont vous arriver. On n'a rien sans rien, hein. Vous connaissez l'expression aide-toi et le ciel t'aidera. Mais là, en l'occurrence, aide-toi, c'est en faisant le calme en vous. On vous dit que vous avez toutes les capacités. Vous êtes quelqu'un d'extraordinaire, n'en doutez surtout pas. Si vos pensées vous font, enfin si votre mental vous fait penser le contraire, alors dites-lui non, c'est faux, stop, arrête avec tes pensées négatives, reviens sur du positif. Vraiment, on vous dit que vous avez tout pour vous. Vous êtes quelqu'un de génial. Vous pouvez créer ce que vous voulez dans votre vie, à condition que vous ayez confiance en votre, que vous ayez confiance en vous en fait, en votre pleine puissance. On va regarder un peu plus précisément par rapport à votre travail, ce qu'il en est. Alors, là, on vous propose de regarder les choses un peu plus en profondeur. Il y a beaucoup de lunes qui sortent, hein. Beaucoup de lunes. Je pense que les choses vont se faire dans un cycle. Peut-être que vous comprenez, vous, ce que je veux dire par là. Je n'ai pas de message clair qui arrive pour le moment, mais on vous dit d'arrêter de vous battre, d'arrêter de regarder les choses de manière superficielle, d'aller plus en profondeur. Peut-être que certains d'entre vous ont envie de créer quelque chose qui leur convient mieux, quelque chose de plus qui correspond mieux à vos rêves.
Et en même temps, on vous dit d'être plus ancré dans la matière, d'être plus attentif à ce qui est important, d'être... En fait, c'est ça. C'est que vraiment, vous êtes trop dans la superficialité, pas assez dans la profondeur des choses. Si vous allez regarder plus profondément, si vous travaillez de manière plus ancrée, vous allez pouvoir plus facilement échanger dans votre travail, que ce soit dans un commerce, que ce soit que vous soyez employé ou pas. Si vous voulez que ça se passe bien, allez voir les choses plus en profondeur. Vous avez des belles idées, mais vous vous éparpillez trop. Vous vous éparpillez trop, vous avez besoin de plus vous centrer, de plus vous ancrer, de regarder plus en profondeur et de ne plus survoler les choses et de ne pas vous laisser embarquer trop par vos idées. Si vous avez des bonnes idées, c'est super. Si vous avez plein d'idées, c'est super. Mais essayez de faire le tri, posez les choses, faites le tri et regardez ce qui est faisable maintenant ou pas. Allez, on va regarder une ligne en plus pour que ça puisse parler un peu plus à tout le monde. Toujours avec l'oracle d'Isabelle Serre. Bon, alors on vous dit que vous allez être ou que vous êtes devant un défi, peut-être même quelque chose qui n'était effectivement pas prévu. Et du coup, ça vous engage à faire peut-être un peu plus de paperasse, un peu plus de choses carrées. Là, on vous dit d'être plus justement carré peut-être dans le côté comptabilité ou dans le côté dans les démarches pour si vous êtes en train de créer une entreprise, dans les démarches pour créer cette entreprise. Après, visiblement, certains sont pas sur la bonne voie. Et comme ça tombe avec le côté égo, le côté superficialité, on vous dit que ce serait bien que vous ne vous écartiez pas du bon chemin et que vous retourniez vers le chemin qui vous correspond mieux. C'est pas forcément que vous êtes sur la mauvaise voie, on me dit, mais c'est plutôt que si vous continuez à vous éparpiller, vous allez être dans une dualité, vous aurez encore plus de difficultés à prendre des bonnes décisions. Certains d'entre vous vont avoir peut-être plus de responsabilités et le fait d'avoir plus de responsabilités, dans un premier temps, ça pourra être peut-être un obstacle pour vous. Ou peut-être que vous êtes justement chef d'entreprise et que vous avez déjà des obstacles qui vous posent problème. Et pour relever ces obstacles, en fait, on vous dit de communiquer plus. De communiquer plus. Effectivement, si vous êtes chef d'entreprise ou si vous avez une place à responsabilité, peut-être chef d'équipe, et que vous rencontrez des obstacles avec votre équipe, simplement le conseil qu'on vous dit aujourd'hui, c'est de communiquer mieux. Peut-être que vous ne dites pas ce que vous ressentez vraiment, peut-être que vous n'expliquez pas à votre équipe pourquoi vous prenez ces décisions. Et en fait, on vous demande d'être humain et d'expliquer en profondeur à votre équipe pourquoi vous prenez ces décisions-là. Et ces obstacles vont se lever en fait. Et je pense que c'est ça votre défi aujourd'hui. Voilà. Pour ceux qui ont un travail, les conseils. Maintenant, on va regarder pour les personnes qui sont soit en recherche de reconversion, qui en ont un peu marre de leur travail, soit en recherche d'emploi. Alors là, visiblement, vous faites partie des gens qui sont plutôt des artistes, qui ont plutôt un côté artiste, hein, tout simplement. Une sensibilité aussi, on me dit beaucoup, beaucoup de sensibilité. Et peut-être que cette sensibilité, elle peut parfois vous jouer des tours dans le sens où
Ça peut être difficile pour vous de prendre des décisions. Ça revient un petit peu à la guidance générale quelque part. Là, on vous demande de lâcher prise, d'arrêter d'essayer de chercher quelque chose un métier de terre à terre, parce que de toute façon, vous êtes fait pour travailler avec de votre passion. Peu importe quelle est votre passion, c'est surtout, je pense, de côté créatif, alors que ce soit plutôt manuel ou plutôt avec les énergies, peut-être par exemple, on vous dit voilà, que vous pouvez travailler de votre passion et laisser votre sensibilité s'exprimer dans ce travail. Certains ont envie d'écrire un livre et on vous encourage à le faire. On vous dit que vous avez déjà d'une les capacités et de deux que votre livre il est déjà pensé, vous avez déjà toutes les idées et puis en plus au moment où vous allez vraiment vous y mettre ou vous y remettre, parce que peut-être que certains ont déjà commencé d'écrire, ça va être très très fluide et les informations vont vous venir rapidement. Pour certains, on vous dit, voilà, c'est lié à la musique. Peut-être que vous avez même toujours eu envie soit de vivre de votre don musical, de votre talent pour jouer de la musique, soit vous en avez toujours envie, mais vous n'avez pas osé le faire. Et là, on vous dit, mais vas-y, fonce parce que tu as un talent de fou. Les choses vont se rééquilibrer dans votre vie. Et on vous garantit que quelque part, vous avez une chose à apporter aux autres. Alors peut-être que finalement, vous êtes musicien et que vous avez envie de partager avec les autres ce don de la musique dans le fait d'être instructeur, enfin prof de musique ou voilà. Et ça, c'est pareil, on vous dit que c'est votre chemin. En tout cas, arrêtez de chercher quelque chose de terre à terre, lâchez prise et vous verrez que vous allez avoir comme un interrupteur dans votre tête qui va se déclencher et que vous allez avoir les bonnes idées pour votre carrière. On va voir si vous allez prochainement du coup trouver un travail. Pour ceux qui n'en ont pas, ou une idée. Bon, encore une fois, là, on vous confirme que vous savez déjà ce que vous voulez faire à l'intérieur de vous, que vous avez énormément de capacités et de connaissances et que c'est vraiment de votre passion, de votre projet du cœur, de ce que vous désirez offrir au monde, dont vous pouvez vivre. C'est pas très français ce que je dis, voilà. Vous pouvez vivre de cette passion, de ce qui vous tient à cœur, c'est sûr. Alors, est-ce que vous allez bientôt trouver un travail ou en tout cas, est-ce que si vous avez l'envie si vous savez déjà ce que vous voulez faire, que vous êtes en train de créer quelque chose, est-ce que ça va marcher? On vous dit que oui, prochainement même. Restez connecté avec votre ressenti parce que vous savez, et c'est à ça qu'il faut rester accroché. Faites preuve vraiment d'amour en fait envers vous-même. Et je pense que ce travail va vraiment vous épanouir et vous remplir de joie. Écoutez-vous, vous savez tout. Là, quand on parle des prochaines semaines, on sait que le temps, voilà, on sait que le temps effectivement n'existe pas dans l'invisible. Donc, dans les prochaines semaines, c'est assez proche, mais ça peut être plusieurs mois, plusieurs années. Vous le savez, là, on est sur la guidance du mois de juillet. C'est pas pour autant que ça va commencer. Alors, ça va probablement commencer en juillet, mais tout ne va peut-être pas se réaliser au mois de juillet. La temporalité, c'est pas toujours une science exacte dans le monde de l'invisible. Mais en tout cas, c'est OK pour vous. Ayez confiance, tout va venir au bon moment. Écoutez-vous, écoutez votre intuition, vous savez déjà. Gardez confiance en ce côté, en cette certitude. Alors, oups, la caméra. On va donc faire maintenant la guidance sentimentale pour les personnes en couple avec l'Astro Crush. J'adore cet oracle. Bon, alors ça, c'est le passé. Quelque chose de votre passé va revenir.
Alors peut-être qu'actuellement, il y a une histoire du passé qui, qui vous rattrape, qui revient, même si peut-être vous êtes bien avec la personne avec qui vous êtes là actuellement. Il y a une relation du passé qui empêche cette relation d'avancer en fait. Vous faites sans arrêt des allers-retours. Oui, je suis bien avec cette personne. Oui, mais mon ex me manque. Mais en fait, on vous dit que finalement, là, avec votre ex, vous pouvez entretenir qu'une relation d'amitié maintenant. Que cette relation, elle peut pas vraiment se concrétiser dans la matière, elle ne peut plus se concrétiser dans la matière. C'est terminé en fait. C'est terminé et on va regarder un peu mieux pour le reste. Et quelque part, cette relation du passé, elle vous prend trop la tête, ça c'est sûr. Vous y pensez encore trop. Parce que peut-être vous avez eu un vrai coup de foudre, mais on sait que les coups de foudre, ça peut être déclenché par beaucoup de choses, mais qui sont pas forcément un signe que la relation va vraiment fonctionner. Et peut-être que si tout ça revient et que si vous n'arrivez pas à être centré sur la personne avec qui vous êtes actuellement, c'est que vous avez peur de l'engagement, que vous n'êtes pas prêt. Et oui, il y a toujours une attirance physique entre votre ex et vous. C'est peut-être ce qui vous fait penser que ça pourrait fonctionner à nouveau, même si vous n'avez pas de nouvelles de cette personne d'ailleurs. Et puis, c'est ce coup de foudre que vous avez ressenti. On va regarder un petit peu plus maintenant avec l'oracle Union Sacrée, où vous en êtes avec la personne avec qui vous êtes en couple et comment ça peut évoluer entre vous. On va commencer par regarder déjà où vous en êtes. Alors, on sait qu'il y a des doutes par rapport à une relation du passé, quelqu'un avec qui vous avez été en couple ou pas d'ailleurs. Hein. Bon voilà, donc on voit clairement qu'actuellement, vous êtes déboussolé, vous savez pas comment vous investir dans cette relation. Il y a toujours cette dépendance avec la relation du passé. Du coup, vous ne pouvez pas avancer parce que vous êtes prisonnier de ça. Et ça met des barrières. Vous avez un problème avec la routine, vous avez beaucoup de mal. Et actuellement, cette relation reste pour vous. Vous avez l'impression que c'est de la routine. Je pense que vous attendez quelque chose de mieux. Je pense que vous avez cette sensation que quelque chose vous manque, que vous n'avez pas tout ce que vous voulez dans cette relation-là. Alors que finalement, peut-être que c'est une relation qui peut vraiment évoluer vers quelque chose de très beau. On va regarder ça juste après. Il y a un côté de vous, du fait de cette dépendance, peut-être même une dépendance affective, il y a un côté de vous qui fait que vous êtes un petit peu comme un papillon, vous regardez un peu à droite, un peu à gauche, parce que vous n'arrivez pas à vous ancrer dans cette relation. Quelque chose qui est quelque chose qui est très... Oui, vous avez, voilà, hein, quand vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît, un homme ou une femme, ben, vous avez presque... ça vous plaît en fait de plaire. Et peut-être que même vous vous dites, tiens, mais pourquoi pas un petit flirt avec cette personne, ça fait de mal à personne si mon partenaire, ma partenaire actuelle n'est pas au courant. Bon, voilà, votre cœur, il est pas capable pour l'instant de s'investir dans cette relation parce que vous êtes déboussolé, parce que vous êtes trop encore sur cette relation du passé. Comment ça peut évoluer entre vous? Comment cette relation peut évoluer?
Alors, on va regarder un peu plus précisément celle-ci. Bon, pour l'instant, vous n'êtes pas capable de vous impliquer vraiment en profondeur dans cette relation et peut-être même qu'il y a ce côté, lié encore avec le fait de papillonner à droite, à gauche. C'est possible que vous trompiez votre partenaire, que vous alliez le tromper. Mais je pense aussi quelque part que tant que vous serez focalisé sur cette idée du prince charmant, vous verrez pas la personne avec qui vous êtes en ce moment. Et je pense que là, on vous dit que c'est là-dessus qu'il faut que vous travaillez. On ne veut pas vous dire comment cette relation peut évoluer parce que c'est à vous de chercher comment cette relation peut évoluer. Je crois que vous attendez encore une fois le coup de foudre avec la personne avec qui vous êtes en ce moment et que vous n'avez pas eu ce coup de foudre et que du coup, peut-être que vous fonctionnez avec ces vieux schémas, ces vieux trucs là, que vous avez besoin d'avoir un coup de foudre pour être heureux, que vous avez besoin d'être dans la passion pour être heureux. Mais je pense que vous vous trompez en fait parce que de belles relations peuvent naître de quelque chose qui va lentement mais sûrement. Regardez ce que cette personne Regardez ce que la personne que vous avez en ce moment vous apporte dans la vie. Comment c'est fluide ou pas fluide entre vous. Parce que tant que vous n'arriverez pas à observer ça, peut-être vous allez vous tromper. Peut-être que vous allez quitter cette personne et que vous allez le regretter plus tard parce qu'en fait, moi j'ai le sentiment que la personne avec qui vous êtes, ça peut être la bonne personne pour vous. Voilà, pour les personnes en couple. Vous avez ça à travailler, lâchez le passé. Vraiment, lâchez le passé. On va regarder pour les personnes célibataires maintenant. Qu'est-ce qui vous attend? Donc toujours avec l'astro crush. Alors, bon, on a à la fois l'éloignement et le rapprochement. Actuellement, je pense que vous n'avez pas forcément envie de vous investir dans une relation. Vous n'avez pas forcément envie de... Peut-être même vous avez quelqu'un qui vous plaît, mais vous n'avez pas forcément envie d'aller vers cette personne parce que vous vous sentez pas prêt. Mais en fait, on vous dit que vous allez finalement partager des moments agréables avec une personne et finalement, on vous dit de vous centrer sur les choses, sur cette complicité peut-être qui va naître en vous et ce que vous pouvez partager de beau avec les autres sans pour autant vous focaliser sur l'idée de créer quelque chose ou pas. Soyez honnête. Mais si une personne vous plaît, ne vous mettez pas de limite en fait. Pour moi, hein. Ne vous mettez pas de limite, peu importe comment la relation va évoluer, soyez honnête avec cette personne. Dites-lui que pour l'instant vous n'êtes pas prêt à vous engager, mais ça ne vous empêche pas de partager des moments agréables avec cette personne. Et peut-être finalement ça va vous aider à avoir envie de recréer quelque chose à nouveau, avoir envie d'être à nouveau en couple, pourquoi pas. Vous pouvez très bien rencontrer quelqu'un de super avec qui dans un premier temps il y aura de l'amitié. Pour l'instant, vous êtes trop dans la réflexion et peut-être que vous êtes trop accroché à d'autres choses qui vous empêchent aussi de vous investir dans le sentimental. Peut-être que vous êtes trop vous focalisez sur le travail, sur vos enfants si vous en avez, sur, je sais pas, mais en fait, on vous encourage à sortir de ça. Parce que finalement, vous allez vous rendre compte que de belles amitiés peuvent naître de beaux sentiments amoureux. Mais pour ça, vous devez lâcher toutes ces préoccupations, profiter de la vie. Il y a quelqu'un qui vous plaît, même si vous n'êtes pas prêt à vous engager. Soyez honnête avec cette personne. Encore une fois, je crois que je vous l'ai dit au moins 3 fois. Et arrêtez d'hésiter, allez-y, foncez. Et vous prenez pas trop la tête avec le boulot ou ces choses-là, parce que vous allez passer à côté de votre vie en fait. Plus vous allez être centré sur le travail et sur d'autres choses, plus tard vous allez regretter parce que vous serez passé à côté de votre vie. C'est maintenant qu'il faut vivre. Peu importe ce que la vie a à vous offrir, laissez au moins la vie vous offrir des choses. Peut-être que vous avez beaucoup souffert, certains d'entre vous ont dit que vous avez énormément souffert dans d'autres relations et que vous avez peur de revivre la même chose.
En soi, c'est normal d'avoir peur de revivre la même chose, d'avoir peur de souffrir. Sauf qu'en amour, si on ne prend pas le risque de souffrir, on peut pas être heureux à deux en fait. Et l'amour a énormément de choses positives à nous apporter à partir du moment où nous-mêmes, on a appris à s'aimer. Et à partir du moment où nous-mêmes, on a appris à s'apporter ce dont on a besoin et on n'attend rien de l'autre. Et c'est dans ces moments-là que les choses peuvent évoluer vraiment, vraiment positivement. Lâcher, franchement, lâcher les choses qui n'ont pas d'importance, les choses superficielles. Oui, le travail, ça a de l'importance parce que, évidemment, ça prend énormément de temps. Ça gère, on a besoin de travailler pour vivre, ça c'est sûr, mais c'est pas le plus important dans votre vie. Et toutes les autres addictions, hein, que ce soit les jeux, les réseaux sociaux, ainsi de suite, c'est rien, c'est pas la vraie vie. La vraie vie, elle est dans le partage avec les autres, elle est dans se faire plaisir à soi, dans pourquoi pas être heureux avec, en couple et équilibré avec quelqu'un, s'aider à grandir. Peu importe en fait, voilà. On vous dit, profitez de la vie quoi. Profitez de la vie. Si quelqu'un vous plaît, c'est pas parce que vous avez peur de la blesser, cette personne, parce que vous savez que cette personne a envie de s'engager et pas vous. Soyez honnête, laissez cette personne décider, passez les moments que vous avez envie de passer avec cette personne en fait. Voilà pour les personnes célibataires. Et maintenant, on va regarder avec l'oracle des heures miroirs quel sera le petit clin d'œil de vos guides, de votre conscience supérieure, de votre partie divine. Hop, 11h11. Voilà, donc à chaque fois que vous verrez cette heure, pas de manière volontaire bien sûr, hein, mais de manière au hasard. À cette heure-ci, sachez, alors si vous avez un truc important en tête, dites-vous que oui, soit c'est un petit clin d'œil, on vous dit qu'on est en train de travailler là-dessus dans l'invisible, dans l'univers, et puis que vous êtes protégé, que tout se passe bien, que tout suit son cours, que les guides sont là pour veiller sur vous, et ainsi de suite. Voilà. Bon, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à mettre des pouces parce que moi, ça m'encourage à continuer ce que je fais. N'hésitez pas à me dire ce que vous ressentez par rapport à ces guidances. Je vous souhaite un très 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 beau mois de juillet. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour cet été. Si vous êtes en vacances au mois de juillet, profitez bien. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bonjour à vous qui avez choisi ce parasol numéro 2. Nous allons donc faire cette guidance du mois de juillet. Je vous rappelle qu'il est important de ne pas prendre tout pour argent comptant puisque nous sommes tous différents et que tout ne peut pas parler à tout le monde. On va commencer donc avec le Oshozen Tarot par la guidance générale. Ah, donc, a priori, vous avez atteint en quelque sorte un moment de zénitude, de plénitude, où vous avez confiance, confiance en l'avenir, où même si vous ne savez pas tout ce qui peut se passer, vous savez que vous pouvez avoir confiance, que, que vous pouvez créer l'impossible en fait. Enfin, créer tout, y compris ce que vous pensiez impossible au départ. Alors, on vous dit que vous avez libéré vraiment quelque chose d'important récemment, que ce soit au niveau énergétique, au niveau karmique, peu importe. En tout cas, vous avez libéré quelque chose de très très important et tout ça, vous avez pu le faire parce que vous avez accepté certaines choses, parce que vous avez accepté de ralentir sur certaines choses.
Mais bon, voilà, je sais que vous savez déjà de quoi on parle. Alors, voilà, c'est ça. En fait, vous avez réussi à vous libérer du mental, à vous libérer de tout ce qui vous épuisait, à vous libérer de de toutes vos luttes, de tous vos défis intérieurs. Donc pour ça, on vous félicite. On vous dit que vous avez réussi en fait grâce à l'amour de vous, grâce au choix, au bon choix que vous avez fait, vous avez réussi à vous, comment dire, à vous retrouver dans la plénitude. Voilà. Vous avez réussi à vous retrouver dans la plénitude. Et donc on vous confirme que on vous félicite déjà pour ça. Et puis on vous dit finalement que ça c'est vraiment intégré et que ça va vous conduire, même c'est peut-être déjà le cas, vers vraiment une renaissance, que vraiment vous allez changer complètement, que quelque chose d'extraordinaire est en train de se créer et que vous allez enfin pouvoir arrêter de voltiger, arrêter d'ajourner les choses, arrêter de procrastiner, que maintenant c'est le meilleur qui vous attend et vous pouvez en être sûr. Parce que vous allez créer des choses extraordinaires, parce que vous avez compris comment créer le meilleur pour vous. Voilà, vous allez pouvoir manifester ce que vous avez envie de manifester, vous allez pouvoir créer votre propre monde. Donc, on vous félicite pour ça et moi je vous félicite parce que je sais que c'est pas rien à faire et que voilà, quoi, c'est chouette, c'est une belle chose. Tiens, j'ai oublié de remettre mes bagues. Hop. Je les aime bien. J'aime bien les regarder quand je tire les cartes. Alors, on va maintenant passer à la guidance professionnelle avec l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre. On va commencer par les personnes qui ont déjà un travail. Bon, alors visiblement, vous êtes sur un changement de voie, hein, sur une reconversion professionnelle peut-être. C'est marrant, c'est une même carte qui sort. Pourtant, j'ai bien mélangé. En fait, vous avez traversé une certaine période de confusion. Et sauf qu'à un moment donné, vous avez eu l'illumination. Vous avez vraiment eu l'illumination. Je ne sais pas si vous voyez, mais encore une fois, la lune, elle apparaît partout. On vous dit que ce changement de voie va se faire, peut-être même qu'il est déjà en cours, et que ça va mettre du temps, un certain temps, mais que vraiment vous allez vous sentir à votre place en fait sur Terre. Peut-être que jusqu'à présent, vous ne vous sentiez pas du tout à votre place, que vous étiez dans un monde qui ne vous convient pas. On vous dit que maintenant, vous allez créer le monde parfait pour vous. Déjà, on vous l'a dit dans la guidance avant, mais au niveau professionnel, voilà, vous allez créer vraiment le travail de votre choix, le bon travail pour vous. Même on parle d'abondance, j'entends le mot abondance. Donc vous allez petit à petit vers une abondance. Ayez confiance en fait. Je pense que vous avez déjà remarqué que jusqu'à présent, vous étiez dans l'abondance. Ayez confiance. Vous avez dû affronter certains défis. Il y a eu des moments sombres où vous étiez au bord peut-être du burn-out. Et on vous dit attention parce que peut-être que justement vous avez encore d'autres défis, que vous avez encore d'autres défis à rencontrer et qu'il va falloir vraiment vous épargner et vous choisir. Vous choisir le meilleur pour vous de manière éclairée parce que sinon le burn-out, vous voyez cette ombre-là, elle est toujours présente. Je pense que vous avez choisi de vous réorienter justement parce que vous étiez à la limite du burn-out et vous avez pris la bonne décision pour vous. On vous le dit, on vous le redit. Et c'est peut-être certainement pour ça que vous êtes beaucoup plus zen et beaucoup plus dans la plénitude.
Voilà, donc vous allez créer votre entreprise à vous. Alors peut-être effectivement que vous allez reprendre une entreprise familiale ou vous allez continuer dans l'entreprise de votre famille et que ça va demander à ce que vous suiviez une nouvelle formation ou peut-être que dans cette entreprise vous allez être vous-même un formateur, que vous allez apprendre aux autres. Voilà, c'est ça, c'est votre choix. En tout cas, c'est voilà, vous n'allez pas aller, pour moi, hein, vous n'allez pas aller vers quelque chose. Votre décision, elle n'était pas de s'orienter vers travailler dans une nouvelle entreprise au service d'un patron, quoi. C'est vraiment créer votre entreprise à vous, quoi. C'est vraiment ça, et je pense que tout est déjà en cours et que c'est pour ça que vous vous sentez dans la plénitude. On vous dit que vous êtes protégé complètement par rapport à ce projet, que ça va vraiment bien se passer, que le meilleur arrive pour vous. Voilà, pour moi, c'est une certitude, le meilleur arrive pour vous. Et vous avez, alors ça, c'est la réponse, l'oracle réponse angélique de Dorine Virtue et Radley Valentine. Et on va voir ce qui vous attend. Bon, l'abondance, voilà. On vous dit de croire en vous, c'est un grand oui. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. On vous dit de croire en vous, que tout va bien se passer, que c'est l'abondance qui vous attend, que vraiment la situation professionnelle que vous vivez actuellement va vraiment s'améliorer grâce à ça. Il faut qu'on aille voir ce que ça veut dire. Peu probable. Qu'est-ce qui est peu probable ? Ah oui, on vous dit que si vous avez encore parfois quelques doutes par rapport à la voie que vous avez choisie, en fait, vous le savez, c'est clair, vous savez. Vous avez eu un déclic, vous savez que c'est la bonne voie. Écoutez uniquement cette confiance, même s'il y a des moments où vous avez envie de tout remettre en question parce que votre mental vient vous parler encore. Non, vous dégagez tout ça et vous savez, c'est comme ça, même si vous ne savez même pas en soi comment vous avez eu cette idée, vous savez, c'est tout. Excusez-moi, j'ai dû couper parce que mon micro n'avait plus de batterie et comme je me suis déjà fait avoir la dernière fois, je voulais pas recommencer. Donc, je vous disais que de toute façon, vous savez, donc le choix, il est fait. Restez confiant parce que vraiment, ce qui vous attend, c'est l'abondance. On vous dit un grand oui et tout va vraiment fonctionner si vous continuez vraiment de croire à fond en ce projet. Voilà pour ceux qui ont un travail et qui sont visiblement en reconversion professionnelle. On va aller voir maintenant les personnes qui sont à la recherche d'un emploi. Peut-être que vous ne savez pas trop quoi faire. Peut-être que vous ne savez pas si vous allez trouver quelque chose. Hop. On va regarder ça avec le sens de la vie de Dorine Virtue pour voir finalement vers quoi vous pourriez vous orienter, si vous avez déjà quelques petites idées ou pas. Et sinon, ça va pouvoir vous donner peut-être quelques idées. Bon, déjà, on vous dit que vous êtes complètement protégé et appuyé en fait dans ce changement professionnel. Donc, soit vous aviez déjà un travail avant et vous avez décidé d'arrêter ce travail même sans savoir quoi faire. Donc déjà, moi je vous félicite parce que c'est pas une décision facile à prendre. Donc bravo de vous être choisi. On vous dit que l'équilibre va revenir dans votre vie professionnelle et que tout va rentrer à sa juste place. On vous dit que vous savez déjà qu'est-ce qui est bon pour vous et on vous dit de lâcher prise parce que vous allez recevoir des informations de là-haut. Plus vous serez centré sur vous et sur vos intuitions, plus vous saurez écouter les messages, plus vous allez en avoir qui vont venir en fait de manière fortuite. Pour l'instant, reposez-vous, on vous dit de vous reposer, de prendre soin de vous, de profiter peut-être du soleil. On vous dit aussi que pour certains, vous avez très bien assuré vos arrières et que vous pouvez donc vous poser.
pour avoir les bonnes infos. Alors c'est marrant, la carte de la musique elle est déjà sortie dans la guidance précédente. On vous dit que vous avez beaucoup de savoir, vous avez du savoir et que vous pouvez partager ce savoir avec les autres en fait. Ça, c'est valable pour les personnes qui sont pas en tout début de leur vie. On vous dit que vous avez énormément de talent, donc peu importe que ce soit dans le domaine artistique pour certains ou dans d'autres domaines. Là, on voit encore le côté musique, mais pour moi, c'est plutôt le fait d'être capable de guider les autres aussi, d'avoir le talent à guider les autres. Et on vous dit que plus vous allez vous entraîner et pratiquer dans dans votre domaine de prédilection, plus vous allez avoir des aptitudes. La sensibilité. Ça, la sensibilité, moi, ça me fait penser vraiment au côté artistique. Et peut-être que vous êtes très sensible et que du coup, vous avez envie de, comme on dit, hein, vous êtes de plus en plus sensible et vous ressentez le besoin de changer à ce sujet. Parce que peut-être que du coup, vous êtes dans la souffrance actuellement. Mais en fait, cette sensibilité, c'est elle qui va vous permettre, comment dire, de vous laisser guider, vous, et de guider les autres, en fait. Et c'est cette sensibilité qui fait votre richesse, qui fait qu'on va vous choisir, vous, plutôt que quelqu'un d'autre. Que ce soit dans le fait d'enseigner, dans le fait de guérir, hein, parce que là, on dit aussi vous guérissez. Peu importe. Là, en fait, on ne veut pas vous donner un choix précis de travail, visiblement. Parce que quand même, sur 8 cartes, il n'y en a pas qui vont vous orienter vers un métier plus qu'un autre. Mais votre mission de vie, elle va passer à travers cette sensibilité qui vous est propre, qui en fait est une richesse et pas du tout une problématique. Bien sûr qu'il faut apprendre à... Comment dire, à amadouer cette sensibilité. Regardez, il y a des vidéos sur YouTube qui vont permettre d'apprivoiser cette sensibilité pour en faire une richesse. C'est votre marque de fabrique, on me dit. Que c'est grâce à ça que vous allez avancer, que vous allez évoluer. Je crois que vous ne pouvez pas avoir pour l'instant plus d'informations. Essayez de travailler cette sensibilité, de regarder quels sont vos dons effectivement en lien avec peut-être la musique ou la créativité. Et avec la facilité à manier peut-être le langage écrit. Écrire un livre peut-être ou envisager peut-être d'enseigner ce que vous savez déjà maintenant, de partager ce que vous savez déjà. En tout cas, je suis désolée, mais vous ne pouvez pas avoir plus d'informations. Mais je pense que ça vous aura déjà certainement parlé. On va continuer maintenant avec la guidance sentimentale. Pour les personnes déjà en couple. Avec le Astro Crush, l'oracle Astro Crush. Alors actuellement, il y a une partie de vous finalement vous ne vous montrez pas tel que vous êtes dans votre relation. Vous ne vous montrez pas tel que vous êtes timide, vous n'osez pas vous dévoiler complètement parce que vous avez peur que l'autre personne en fait ne vous accepte pas tel que vous êtes. Peut-être que c'est une relation qui est récente. Ou peut-être que vous êtes dans une relation qui est plus longue, mais que vous êtes en train de changer et que vous n'osez pas montrer à votre partenaire que vous changez. On vous conseille vraiment Enfin, en tout cas, moi, je vous conseille vraiment de vous montrer tel que vous êtes, parce que si ce n'est pas le cas, vous allez en permanence vous enfermer, en fait. Vous réprimer, vous enfermer. Et du coup, vous allez passer à côté de quelque chose de bien. Si cette personne, elle vous accepte pas telle que vous êtes, c'est qu'elle n'est pas faite pour vous, c'est que vous n'êtes plus fait l'un pour l'autre.
mais vous devez vous montrer tel que vous êtes. Et en fait, on vous dit que vous êtes en pleine évolution, vous. Hein. Vous êtes en pleine évolution, alors peut-être dans ce couple, mais en tout cas d'un point de vue personnel. Donc, n'ayez pas peur de vous montrer tel que vous êtes, vraiment. Si vous ne vous montrez pas tel que vous êtes, quelque part, vous allez vous éloigner aussi de vous-même déjà dans un premier temps. Et peut-être ça va vous encourager à vous éloigner de l'autre. Et n'ayez pas peur d'aller vers vos envies. Parce que sinon, même, je pense même que si l'autre personne, elle ressent que vous êtes... elle ressent que vous êtes pas vous-même. Elle va se poser des questions et peut-être même qu'elle va avoir envie de fuir le couple. Alors moi, je voudrais éclaircir ça. Thème d'amitié. Donc là, on parle de votre partenaire. Alors peut-être que vous avez ressenti en fait que l'autre finalement n'a plus la même façon de voir les choses et que ça vous fait réfléchir en soi. Et que du coup, vous êtes en train de vous dire que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Et vous n'osez pas en parler. Alors apparemment, vous allez recevoir une invitation inattendue. Bon, on va aller regarder tout ça d'un peu plus près parce que c'est pas très clair. C'est un peu brouillon. Donc, est-ce que votre relation est peut-être un peu brouillon? Alors, on va mélanger un petit peu. Ça, c'est l'oracle chakra du cœur d'Isabelle Serre. Bon, j'ai fait une petite pause pour enlever le micro, donc j'espère que vous m'entendez bien parce que je sais pas, il se comporte pas correctement et je voudrais pas prendre de risques. Peut-être qu'il a besoin d'être chargé, celui-là aussi. Bon. Alors, en fait, quelque part, on vous dit que vous n'avez pas toutes, que toutes les pièces du puzzle ne sont pas assemblées. Donc, vous avez des doutes sur votre relation, vous n'osez pas vous montrer tel que vous êtes, mais vous n'avez pas toutes les pièces du puzzle. Il y a une forme de dépendance affective, peut-être qui vous encourage à rester avec cette personne, qui n'est peut-être pas la bonne personne pour vous. On va voir. Peut-être que vous avez quelqu'un en tête encore. Hein. Peut-être que vous êtes attaché à quelqu'un du passé. On va repréciser ça un petit peu plus. Éclaircir un peu les choses parce que j'ai l'impression que votre contexte sentimental est un petit peu compliqué. En tout cas, vous avez peut-être tendance à compliquer un petit peu ce contexte sentimental, cette relation. Bon, voilà, on vous dit concrètement que l'histoire que vous êtes en train de vivre, elle est tout à fait possible et elle peut aboutir à quelque chose de très fort. Qu'il y a une belle attirance entre vous, mais que vous devez vous centrer sur l'instant présent. Vous avez trop de choses dans la tête, en fait, ça se voit clairement dans ce tirage. Bon, étonnant. Pourquoi? Parce que vous avez peur de l'engagement. Plus il y a cette dépendance affective, peut-être que vous êtes encore accroché à quelqu'un du passé, à une histoire du passé, quelque chose que vous n'avez pas pu concrétiser, on me dit. Voilà.
En fait, l'autre personne, elle tient beaucoup à vous. Elle tient beaucoup à vous et il va y avoir une fusion des sentiments. Vous allez avancer sur ce mois de juillet parce que vous allez vous centrer sur l'instant présent, que vous allez vous centrer sur l'attirance. Alors peut-être qu'il manque d'attirance physique, quoique tout à l'heure on parlait d'attirance physique, mais vous allez ressentir une nouvelle forme d'attirance envers cette personne. Vous allez comprendre à quel point cette personne elle est bénéfique pour vous, je pense. Et il va y avoir une fusion de vos sentiments avec celle de votre partenaire. On va regarder comment va évoluer cette relation avec l'oracle de l'union sacrée. Moi, je pense que... Voilà, que peut-être vous avez cette image, c'est marrant, c'était un peu la même chose pour le groupe 1. Vous avez cette image du prince charmant, en fait, qui vous perturbe un petit peu. Alors, pas forcément du prince charmant, on me dit, mais de la manière dont vous devriez vivre une histoire d'amour, sauf qu'en fait, vous êtes basé sur des schémas qui n'existent pas. Vous allez devoir sortir, en fait, de vos zones de confort, sortir de vos perceptions. Parce qu'en fait, vos perceptions vous manipulent et vous empêchent de voir la belle personne qui est avec vous. Même si vous avez conscience, je pense que vous avez conscience que cette personne du passé, vous n'avez plus rien à faire avec elle. Il y a quand même quelque chose qui vous maintient vers est-ce que c'est la bonne personne, mon partenaire actuel, ma partenaire, peu importe. Voilà, restez centré sur l'instant présent. En fait, vous avez besoin, vous, d'acquérir une espèce de... Même si vous n'aimez pas la routine, vous avez besoin de vous rendre compte plus en profondeur de ce que l'autre personne vous apporte. Comment expliquer ça? Comment vous dire ce que je perçois? Je perçois en fait que vous avez besoin de regarder au-delà des apparences, au-delà du physique, au-delà de ce que vous attendez. De vous centrer sur ce qu'il y a en dessous de tout ça, en dessous de la routine, en dessous de en dessous du quotidien, et de voir ce que l'autre vous apporte vraiment. Peut-être que vous allez voyager cet été au mois de juillet, et je pense que ça va vous faire énormément de bien. Ça va vous permettre de sortir justement du quotidien pour aller voir au-delà du quotidien, aller voir la personne plus telle qu'elle est et plus ce qu'elle vous apporte. Voilà, et vous allez retrouver une stabilité dans votre couple. Vous allez trouver une relation beaucoup plus saine et beaucoup plus durable parce que vous allez lâcher le reste, parce que vous allez prendre la distance. Alors que ce soit un vrai voyage ou que ce soit une prise de distance, vous allez prendre de la distance par rapport au quotidien et vous allez pouvoir voir les choses différemment sous un autre angle, plus en profondeur. Et ça va vous mener vers la stabilité de votre couple en fait. Hop, allez, on va regarder maintenant la situation pour les personnes célibataires. Est-ce que vous allez faire une rencontre? Ah, on me dit de ne pas prendre cet oracle-là, mais l'oracle du chakra du cœur. On me dit que cette guidance peut aussi s'adresser aux personnes pour qui c'est compliqué. Qui pensent que leur histoire est terminée. Alors là, actuellement, vous êtes beaucoup trop dans le contrôle. En fait, vous contrôlez les choses. Vous êtes en permanence dans l'attente d'une nouvelle rencontre. Dans l'attente d'une nouvelle relation. Peut-être même qu'à chaque fois que vous sortez, il n'y a que ça en fait. Il n'y a que ça dans votre tête. Qu'il faut que vous rencontriez quelqu'un, du coup vous mettez sur votre 31 tout le temps. Vous avez toujours l'idée derrière la tête que quand vous allez sortir, vous allez rencontrer quelqu'un, du coup vous êtes déçu. Parce que forcément, c'est pas à chaque fois qu'on sort qu'on va rencontrer quelqu'un. Et peut-être vous n'êtes pas encore prêt en fait, parce que vous n'êtes pas assez dans l'amour de vous-même. Et il n'y a que quand vous serez plus dans l'amour de vous-même, dans le respect de vous-même, et que vous ferez preuve de plus de douceur envers vous-même, que vous allez pouvoir
rencontrer la bonne personne. Parce qu'en fait, là, vous pouvez pas tomber sur quelqu'un de fiable, entre guillemets, sur quelqu'un qui est équilibré parce que vous n'êtes pas équilibré émotionnellement. Alors, est-ce que finalement, vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un de bien, faire une rencontre, une belle rencontre? En tout cas, d'abord, vous devez travailler ça, hein, clairement. Hein. Vous devez lâcher ce contrôle, arrêter de tout contrôler. Alors oui, c'est pas facile parce que quand on se sent seul, on va avoir envie forcément de rencontrer quelqu'un. Et quand on va sortir, on va se dire, ah tiens, ce sera peut-être ce soir. Alors, vous allez rencontrer quelqu'un au travail. Hein. Alors, au travail ou ça peut être à l'endroit où vous passez beaucoup de temps. Donc, ça peut être aussi une passion, par rapport à une passion, un loisir, un endroit, quelque chose, une activité qui prend beaucoup de place pour vous, beaucoup de temps. Et aussi potentiellement au travail. Restez centré sur l'instant présent, restez centré sur vous, sur prendre soin de vous, vous apporter le meilleur, reconnaître à quel point vous êtes quelqu'un de beau. Et du coup, ça va vous aider tout ça à être plus équilibré. Vous avez besoin de vous rééquilibrer en fait. Et vous avez besoin de retrouver votre complétude parce que actuellement, à cause de cette fuite d'énergie cette fuite d'énergie, cette fuite émotionnelle que vous créez vous-même parce que vous n'arrivez pas à vous aimer complètement et à vous sentir complet. Tant que vous n'arriverez pas à vous sentir complet, tant que vous ne travaillerez pas ça, vous ne pourrez pas rencontrer la bonne personne en fait. Mais vous allez rencontrer quelqu'un. Et comme je vous disais, vous allez rencontrer au travail ou dans une activité qui vous prend du temps. Voilà pour les personnes célibataires. Je ne peux pas vous dire plus de choses. C'est à vous de faire ce travail. Si vous ne savez pas comment entamer ce travail, demandez à l'univers, à la source, de vous guider vers les bons moyens de travailler tout ça. Alors maintenant, on va tirer une carte. Je vais tirer une carte de l'oracle des heures miroirs. Vous savez que ce sera un petit clin d'œil de vos guides de la source, de votre moi supérieur. 1h11, donc 1h11 pour les personnes peut-être un peu couche-tard. On va regarder pour les autres. 4h44, c'est pas beaucoup mieux. Ça va être pour les lève-tôt, ça. Vous prendrez celle qui vous convient le mieux. Même peut-être toutes aussi. Minuit. Vous êtes des nocturnes dans ce groupe. 18h18. Voilà. Bah écoutez, vous choisirez celle qui vous parle mieux. Et quand vous tomberez par hasard sur ces heures-là, vous saurez qu'il se passe quelque chose dans l'invisible, que vos guides sont là, vos guides ou la source, votre moi supérieur, peu importe où vous en êtes au niveau de votre élévation spirituelle. C'est un petit clin d'œil, voilà. On est là, on prend soin de toi, tu es protégé, on veille sur toi, les choses avancent, voilà. Donc c'est un beau clin d'œil. 1h11, 4h44, minuit, 18h18. Voilà, donc nous allons terminer cette guidance pour le mois de juillet. Tout va pas forcément arriver au mois de juillet, mais en tout cas, des choses vont commencer à se décanter sur le mois de juillet. Je vous souhaite un très beau mois de juillet, plein de belles choses. N'oubliez pas de m'encourager avec un petit pouce. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous avez pensé de cette guidance en commentaire. Ça me permet moi d'avancer, de progresser et de me conforter aussi dans ce que je fais si ça vous plaît. Vraiment, passez un très très bon mois de juillet. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Bonjour à vous groupe 3, vous qui avez choisi ce joli parasol. On va commencer donc par votre guidance générale, mais avant je voudrais juste vous rappeler de rester dans le discernement. Ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui vibre pour vous. C'est une guidance générale et intemporelle et ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc on va commencer la guidance générale avec le Oshozen Tarot.
Alors déjà, à première vue, on vous conseille d'être plus dans l'instant présent. Alors apparemment, il y a dans votre vie des réminiscences de vies antérieures, c'est-à-dire que vous êtes en train de vivre quelque chose de pas très agréable, qui est lié en fait à quelque chose qui vient de vies antérieures. A priori, ça concerne quelqu'un de votre entourage, un ami, une amie, quelqu'un en tout cas de qui vous êtes très proche, et peut-être que cette personne, elle vous amène justement à travailler en ce moment, et qu'il y a un petit côté où vous vous sentez pas en équilibre, où vous vous sentez un peu perdu, un peu déstabilisé, et finalement on vous dit que si vous vous centrez sur l'instant présent, vous allez retrouver une forme de flexibilité aussi qui va vous permettre de mieux vivre ce moment-là. L'idée, c'est d'être pas dans la rigueur, dans la rigidité, c'est d'accepter ce qui se présente à vous et de rester flexible. Vous voyez, un peu comme ce bambou. Le bambou, en fait, même quand le vent souffle très fort, il se plie, il bouge en fonction du vent et il se casse pas. Et pour autant, il est tout aussi solide que ce magnifique arbre qui est bien ancré. Et donc là, on vous conseille vraiment, c'est ça, de rester dans l'instant présent. C'est ce qui va vous permettre d'être stable. Et je pense que, on va vérifier, mais je pense que du coup, ça va, grâce à ce positionnement, vous allez pouvoir traverser ce moment difficile. Voilà, c'est ça. On vous conseille de suivre le courant, que de toute façon, vous n'avez pas toutes les possibilités. Pardon, j'ai un chat dans la gorge apparemment. Vous n'avez pas toutes, vous pouvez pas contrôler toute l'entièreté de cette situation. Et en fait, ce qui se passe avec cette personne-là que vous connaissez, qui est proche de vous, ami ou famille, en tout cas quelqu'un de proche, ça va vous permettre d'apprendre le lâcher prise et de retrouver l'harmonie en fait. Voilà, en fait, il est même possible que ça mette, que ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, ça mette certains de vos projets enfin que ça repousse certains de vos projets. Et on vous dit que finalement, ça va vous permettre d'avoir une nouvelle vision, une nouvelle façon de voir la situation, et du coup de mieux danser avec ce que vous vivez, et de retrouver l'unité en vous, en fait, de retrouver une forme de totalité, de vous unir plus avec ça, enfin, comment vous dire? C'est même pas une histoire de regrouper le féminin sacré ou le masculin sacré, c'est histoire de vous retrouver complet en fait. Peut-être que du coup, cette situation qui vous déstabilise, elle vous empêche de vous sentir complet en ce moment. Donc voilà, mais en tout cas, laissez-vous porter par le courant, laissez le vent souffler et vous allez voir que vous allez résister. Lâchez prise parce que c'est vraiment ce qu'on vous conseille, lâchez prise, acceptez cette situation telle qu'elle est, arrêtez de la contrôler parce que sinon vous allez casser et vous allez vous prendre effectivement les foudres. Et cette leçon en fait va vous aider à guérir cette vie antérieure et surtout c'est cette vie antérieure qui va vous aider à avancer dans cette vie-ci et à être plus, dans la complétude. Voilà pour la guidance générale. On va aller regarder maintenant le côté professionnel avec l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre. Avant de commencer du coup cette guidance professionnelle quand même, il y a un truc qui m'est venu là. Si j'ai un chat dans la gorge, c'est pas anodin. Donc la gorge, c'est tout ce qui concerne la communication. Donc je pense que du coup vous communiquez pas assez avec cette personne
cet ami ou cette personne avec qui vous êtes proche et que vous y gagneriez à mieux communiquer. On me dit aussi que vous avez tendance à interpréter les choses et du coup à pas comprendre vraiment ce qu'il y a dans la tête de cette personne, mais que vous interprétez à votre sauce, sauf que vous êtes peut-être à côté de la réalité. Ça me fait penser au, je sais plus quel accord Toltec, le deuxième je crois. Ne fais pas de suppositions, deuxième ou troisième même. Voilà, et ça c'est très très important. Si vous connaissez pas les accords Toltec, je vous conseille de lire le livre de Don Miguel Ruiz parce que c'est juste génial. Hop, alors au niveau donc de la guidance professionnelle pour les personnes qui ont un travail, vous allez voir comment ce travail va évoluer sur juillet et même après ou n'importe quand selon comment vous selon à quel moment vous tombez sur cette vidéo. Alors, a priori, vous avez un travail qui utilise les réseaux de télécommunication. Donc ça peut être pour plein de raisons différentes. Hein. Peut-être que vous utilisez les réseaux sociaux pour faire la communication ou peut-être que tout simplement la communication, d'une manière générale, c'est votre métier. La télécommunication. Ça me fait rire parce que j'ai encore le chat dans la gorge là et on reparle de communication quelque part. On vous dit que actuellement vous êtes... donc soit vous êtes dans un travail qui est votre passion, soit vous avez envie de changer pour une de vos passions. On vous a fait... Alors peut-être que vous avez choisi ce travail récemment et qu'en fait, apparemment, on vous a fait des fausses promesses. On vous a promis peut-être un salaire que vous n'avez pas ou un poste que vous n'avez pas. Mais on vous rassure en vous disant que vous allez... que finalement, vous allez réussir à obtenir ce que vous désirez par rapport à soit les conditions de travail, soit le salaire, en tout cas, voilà. Donc, si finalement, par rapport aux fausses promesses qu'on vous a fait, vous allez recevoir l'aide d'une personne qui va vous aider du coup à obtenir ce que vous voulez. Ensuite, si vous avez envie de vous reconvertir vers une passion, on vous dit que c'est le moment de vous lancer, de créer votre entreprise. À vous. Peut-être déjà dans ce que vous faites là, hein. Il y a apparemment... Alors, si vous avez des projets de changement, n'en parlez pas. Faites attention à qui vous en parlez parce qu'il y a des personnes jalouses autour de vous qui pourraient vous mettre des bâtons dans les roues. Pour certains, on dit aussi que vous êtes une personne qui a des dons de guérison. Peu importe comment, il y a plusieurs façons de guérir les gens, soit avec les mains, l'énergie, le soin, soit avec la parole. Voilà, certaines personnes n'ont absolument aucune formation, mais elles ont une espèce de science, une espèce de, comment dire, des espèces de connaissances, une façon de parler qui tout de suite fait beaucoup de bien aux autres. Alors c'est peut-être aussi ce métier passion là. Pour ceux qui voudraient se reconvertir, c'est peut-être lié à la guérison. Hein. Bon voilà, donc là, dans le métier passion, on voit le guérisseur. Donc si vous aviez envie de vous reconvertir ou d'aller vers un métier de guérison, ce qui est absolument compatible avec justement les télécommunications, parce que pour vous faire connaître, vous avez besoin des télécommunications. Bah là, on vous encourage vraiment à vous lancer dans l'aventure. Hein. On vous dit que vous avez en plus des bonnes qualités de communicant. Et alors peut-être que ça vous tient à cœur, hein, cette histoire de communication. Peut-être qu'il y a une difficulté pour vous dans votre vie d'une manière générale à communiquer, à parler de ce que vous ressentez ou à vous vendre. Mais on vous dit que vous avez déjà ces capacités et que vous êtes capable de construire le métier que vous voulez et d'attirer la clientèle que vous voulez.
Parce qu'en plus de ça, vous êtes un soldat de lumière. Donc soldat de lumière, c'est parce que vous avez, pour moi, hein, c'est pas parce que vous avez une guerre de l'ombre contre la lumière à relever, mais c'est parce que vous avez les capacités de réaliser beaucoup de belles choses avec amour et d'aider beaucoup de personnes, de guider beaucoup de personnes et peut-être aussi de surmonter vous-même énormément d'obstacles. Voilà. Donc ça, c'est pour toutes les personnes qui ont déjà un travail. On va regarder pour celles qui savent pas trop quoi faire ou qui voudraient trouver un nouveau travail ou qui voudraient se reconvertir. On va regarder ça avec l'oracle Le sens de la vie de Dorine Virtue. Ah, il y a 5 cartes qui veulent venir. Ah, on vous parle de changement professionnel dès la première carte. Donc si vous avez envie de vous reconvertir, hein, vous pouvez aussi regarder. Je parle pour ceux qui ont un travail hein, concerné par la guidance juste avant. Alors, il y a pas mal de choses liées à, finalement à la guérison dans cette guidance. C'est marrant, enfin marrant. Il y a énormément, à chaque fois que je fais des guidances, il y a beaucoup de choses qui arrivent avec la guérison. Je pense qu'on est de plus en plus, on a tous des capacités de guérison, hein, clairement. Si vous m'écoutez et que vous avez ce doute-là, on a tous des capacités de guérison. Sauf qu'on n'est pas forcément tous prêts à les mettre en place, ces capacités, pendant cette vie-là. Et là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment énormément de personnes qui vont développer ces capacités-là, en fait, parce que je pense qu'on a besoin de plus en plus de personnes qui sont... Mince, est-ce que je vais réussir à parler français? Des personnes pour aider les autres, pour guérir les autres, pour les guider. Et vous, en fait, dans votre cas, c'est un peu les deux, c'est-à-dire que vous avez cette capacité de guérir, peu importe comment en soi. Il y a plein de façons de guérir, comme je vous l'ai déjà dit avant. Et vous savez, en plus, vous avez l'intuition, vous savez, vous êtes guidé en fait par votre moi supérieur, la source, peu importe ce à quoi vous croyez, les guides, anges, archanges, en tout cas, vous êtes guidé. Donc les soins que vous faites sont intuitifs, ils sont guidés, et donc on vous dit de surtout laisser tomber votre cerveau dans ces moments-là, et que tout moment, même toute conversation peut être prétexte entre guillemets à guérison d'une personne, et on vous dit juste d'écouter votre intuition et de faire ce que votre intuition vous demande de faire, parce que c'est pas anodin, vous êtes tout simplement guidé. Si vous avez une phrase à dire, si on vous dit voilà, enfin si vous sentez qu'il faut le dire, bah, dites-le. Si vous sentez qu'il faut poser vos mains à un endroit particulier, faites-le. Si vous sentez qu'il faut proposer vos soins même à quelqu'un que vous connaissez pas, qui se plaint d'une douleur, faites-le. Écoutez-vous. Pour ceux qui sont dans une étape de changement, en fait, on vous encourage et on vous dit lancez-vous, parce que cette carrière-là va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup d'épanouissement. Donc allez-y. On vous dit aussi que, alors il y a 2 cartes liées au livre. Donc peut-être vous avez déjà un projet d'écrire un livre, ou en tout cas vous avez quelque chose, une vocation aussi liée au livre. Peut-être que vous avez envie, peut-être que vous devez écrire un livre en fait. Ou en tout cas partager vos connaissances. Parce que le livre, c'est aussi les connaissances. Donc partagez vos connaissances. Donc voilà, je pense que vous avez vraiment un rôle à jouer avec la guérison. Peu importe comment vous allez faire ça. Et puis vous êtes un vrai guide qui a les bonnes réponses pour les autres. Vous êtes capable de vraiment bien orienter les autres vers leur chemin de guérison. Parce que l'idée, c'est pas de guérir les autres, c'est de leur permettre d'être autonomes dans leur guérison. Maintenant, on va regarder la guidance sentimentale pour les personnes qui sont déjà en couple, avec l'Astro Crush, l'oracle l'Astro Crush.
Apparemment, il y a quelque chose du passé qui revient. Un coup de foudre. Et il va y avoir une évolution. Donc, soit, effectivement, vous êtes... Bon, là, c'est vraiment pour les personnes en couple. Soit, il va y avoir... Décidément, ce chat dans la gorge, il ne veut pas me quitter. Un retour d'une personne pour qui vous avez eu un super coup de foudre, avec qui s'est passé quelque chose déjà ou pas. Et cette relation, elle va évoluer et ça va mettre un peu le bordel dans celle que vous vivez maintenant. Soit il y a des choses du passé qui vont se guérir et vous allez quelque part renforcer vos liens avec la personne avec qui vous êtes là en ce moment. Parfois, en fait, il y a des choses qui se déclenchent et qui changent tout. Qui nous permettent d'avoir un autre regard. Ouais, alors apparemment, c'est quelqu'un... Bon, pour certains d'entre vous, ça va être quelqu'un... un retour du passé, en fait. D'une personne du passé, les choses vont évoluer. Donc, soit ça va foutre le bordel dans votre relation, soit ça va vous permettre de faire définitivement le deuil de cette relation. Donc, effectivement, en ce moment, vous êtes séparés, vous êtes éloignés, vous ne vous voyez pas. Il y a eu cette personne, elle vous a pas dit toute la vérité. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous a quitté ou avec qui s'est rien passé, mais qui vous plaisait, et peut-être qui vous avez dit que cette personne vous plaisait. Mais elle vous a dit non, par exemple. Mais en fait, tout ça, c'était des mensonges. C'était des excuses. Peut-être parce qu'elle n'a pas osé, peut-être parce qu'elle n'était pas prête. Voilà, donc cette personne, elle avait besoin de réfléchir. Et en fait, elle vous a donné des excuses, peut-être parce qu'elle s'est laissée influencer soit par une autre situation, soit par ses propres peurs. En tout cas, c'est clair, elle revient, cette personne. Et apparemment, il y a un futur qui est possible entre vous. Il y a énormément d'attirance. Et cette personne, elle pense à vous. Donc, voilà, beaucoup, il y a une grande attirance physique. Elle pense à vous. Et elle a très très envie de vous parler, de vous revoir. Bon, voilà. Et c'est très proche. On va regarder un petit peu comment ça peut évoluer avec l'oracle, l'union sacrée. Magnifique. J'ai toujours beaucoup de mal à mélanger cet oracle-là. Alors, donc, en fait, il y a eu une longue pause, il y a eu un silence radio. Je pense que vous n'aviez plus du tout de nouvelles de cette personne, mais elle va revenir vers vous par un message. Alors, elle va peut-être pas vous appeler, mais peut-être vous envoyer un message via SMS, réseaux sociaux, ainsi de suite. Bon, en tout cas, vous, ça vous a fait beaucoup souffrir et vous êtes senti dans une impasse. On va regarder si l'impasse, ça concerne le présent aussi. Enfin, le présent. Ce qui va se passer, est-ce que finalement cette relation, elle va vous apporter... Enfin, ça va permettre de clôturer cette relation. Le fait que peut-être vous puissiez échanger sur ce qui s'est passé dans le passé pour vous permettre de mieux avancer dans votre nouvelle relation. Dans la relation que vous vivez actuellement. Alors, il est possible que du coup, que vous soyez senti à ce moment-là aussi dans une impasse parce que cette personne, vous la considériez un petit peu comme votre prince charmant, comme la clé de... comme enfin la bonne personne, en fait. Et finalement, on vous dit que c'était une dépendance, que vous aviez une dépendance à cette personne. Et peut-être que c'est ce qui l'a fait fuir, parce qu'elle, elle l'a senti. Vous lui manquez beaucoup. Même vous, il est possible que cette personne vous manque beaucoup. La communication, voilà, va reprendre entre vous. Et vous allez pouvoir discuter. Il y a beaucoup de cartes qui sont venues. On va les regarder petit à petit.
Donc cette personne, elle va passer à l'action, vraiment, hein, enfin. Alors j'ai mélangé les cartes là, je ne sais même pas pourquoi. Il va y avoir plus de douceur et vous allez pouvoir réécrire quelque chose si vous le souhaitez. Alors attention parce que quand même, elle manque encore, comment dire, elle va pas forcément se montrer telle qu'elle est vraiment. Donc si vous voulez recréer quelque chose avec cette personne, si vous sentez que c'est la bonne personne, il va falloir faire attention à ce qu'elle vous dit et l'encourager à enlever ses masques en fait, à être vraiment qui elle est. Et c'est elle qui va faire le premier pas. Alors peut-être qu'elle s'est un peu éloignée de vous aussi au niveau géographique. Et c'est ce qui a coupé un peu les choses. Et vous allez vivre vraiment prochainement des moments de qualité. Donc soit pour mettre définitivement un terme à cette relation, soit pour créer quelque chose. Après, tout dépend de ce que vous ressentez avec l'autre personne avec qui vous êtes. Et ça va un petit peu venir donner un coup de pied dans votre routine que vous avez avec la personne avec qui vous êtes en couple actuellement. Et en fait, le destin va vous aider parce que vous devez à nouveau vous revoir. Voilà, encore une fois, adieu la routine. Cette personne, elle est peut-être là aussi pour justement donner, donner un coup de pied dans votre routine. Hein. Alors, visiblement, les guides veulent pas vraiment, enfin les guides, la source, en tout cas, on veut pas nous donner l'information sur comment ça va évoluer. Est-ce que vous allez pouvoir... Enfin, est-ce que je vais y arriver parce que je suis en train de regarder les cartes en même temps, donc du coup, je suis pas centrée sur ce que je vous dis. Est-ce que cette personne du passé est la bonne ou pas? Ça, on nous le dit pas. On vous dit de faire attention à vos émotions, vous aussi d'être vraiment présent dans ce que vous voulez, d'être attaché à ce que vous voulez vraiment et de regarder les choses pas avec les émotions parce que vous êtes quand même dans la dépendance affective, hein, on l'a vu. Vous étiez vraiment peut-être même accro à cette personne, donc ça a été très difficile pour vous ce que vous avez vécu. Et là, on vous dit que faites attention à ça, ne lui laissez pas à nouveau vous mettre, vous rendre triste en fait, vous faire pleurer. Soyez vraiment attentif à ce que vous voulez pour vous, à ce qui est le meilleur pour vous. Ne laissez pas cette personne à nouveau vous piquer votre énergie et vous mettre dans la souffrance, voilà, dans des émotions négatives. Et vous allez donc vous revoir, vous êtes vraiment, comment dire, guidé à vous revoir. Enfin, c'est l'univers qui orchestre tout ça parce que soit vous devez vous expliquer et passer à autre chose, vous concentrer plus sur la relation que vous vivez maintenant, soit vous devez vraiment être en couple avec cette personne. Et vous allez vous revoir lors d'une sortie. Voilà, en tout cas, on me dit qu'on ne veut pas vous dire si oui ou non c'est la bonne personne, c'est à vous de faire vos propres choix parce que là on vous encourage à vous choisir vous et à faire le point sur ce que vous voulez vraiment. Est-ce que la personne avec qui vous êtes en couple en ce moment est la bonne personne ou écoutez votre cœur en fait. Et parce que ça va vous permettre quelque part de lâcher la dépendance affective et d'être vraiment présente à ce qui est bon pour vous. Écoutez vraiment votre cœur, votre guidance intérieure, je dirais, plus que le cœur. Voilà, maintenant on va regarder pour les personnes qui sont célibataires. Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un? Est-ce que vous êtes prêts ou pas? Donc, toujours avec l'Astro Crush. Enfin, l'oracle Astro Crush. Bon, alors, je suis pas sûre que vous soyez prêts pour une nouvelle relation tout de suite. Il est possible que vous ayez rencontré plusieurs personnes dernièrement
avec qui vous avez joué plus ou moins le même jeu, plus ou moins les mêmes schémas. Soit tomber sur des personnes par qui vous étiez attiré et finalement elles ont montré cette sensation, enfin, et que ces personnes-là, vous aviez l'impression que vous leur plaisiez aussi, mais finalement elles sont pas venues vers vous. Il y a une histoire de jeu de tu me plais, je te plais, tu me plais, mais je peux pas, je suis pas là, des excuses qui sont données pour pas vous voir finalement. Peut-être que vous tombez sur des personnes qui sont déjà en couple, ou peut-être que vous n'osez pas dire aux autres ce que vous ressentez. Je suis pas sûre que vous soyez prêt pour une nouvelle relation. Peut-être que vous avez encore quelqu'un dans la tête. Pour certains, en tout cas, c'est ça. Il y a un manque de confiance aussi. On vous dit de rester centré dans l'instant présent, de ne pas vous focaliser sur vos expériences du passé, parce que c'est ça qui fait que vous renouvelez le schéma. Vous allez avoir un vrai coup de cœur. Oups, la caméra. Pardon. Vous allez avoir un vrai coup de cœur pour quelqu'un. On va aller regarder ça de plus près. Avec l'oracle du chakra du cœur d'Isabelle Serre. Bon, vous êtes beaucoup dans le contrôle. Je pense que vous avez peur de souffrir en fait par rapport à des relations du passé. Du coup, vous remettez tout en... Vous remettez tout en cause. Sauf que du coup, ça vous amène à rencontrer des personnes qui ont des attentes différentes. Et peut-être même des personnes qui sont pas forcément bien elles non plus. Et que du coup, vous revêtez le rôle du sauveur dans votre relation. Sauf que quand une relation n'est pas équilibrée et qu'on se retrouve dans de toute façon, je vais te sauver, je vais te changer, en fait, ça va pas. Et ce qui fait que vous rencontrez vraiment pas les bonnes personnes pour vous parce que vous contrôlez les choses. À partir du moment où vous lâchez, vous pourrez enfin rencontrer la bonne personne pour vous. Voilà, vraiment, finalement, c'est les douleurs du passé qui font que vous avez du mal à vous investir dans une nouvelle relation. Mais vous allez avoir un coup de foudre. Donc là, maintenant, j'aimerais avoir plus d'informations sur la personne que vous allez rencontrer. Si on veut bien nous donner plus d'informations. Ah ah. Alors déjà, on va enlever ces cartes-là. Donc cette personne, ça va être un beau cadeau pour vous et elle va vous permettre de changer complètement votre routine, de vous transformer complètement. Cette relation, elle est destinée. Apparemment, c'est une personne plutôt brune. Et ça va vous conduire vers une vie en commun. Peut-être que même vous allez changer de ville, changer d'endroit. Alors, il est possible que ce soit une personne divorcée, séparée. Peut-être qu'il y a des enfants. C'est beau en tout cas, parce que vie en commun, enfin, apparemment c'est la bonne personne, mais je pense que ça viendra à partir du moment où vous aurez compris qu'il faut arrêter de... Alors oui, qu'il faut arrêter de rester dans vos expériences du passé, que c'est en restant vers vos expériences du passé que vous allez attirer toujours le même genre de personnes et les mêmes schémas. Vous avez besoin de guérir vos blessures. Si vous connaissez pas, regardez le livre Les 5 blessures de Lise Bourbeau. On vous dit aussi que vous manquez de douceur envers vous-même. Vous avez besoin de plus de douceur pour pouvoir rencontrer cette personne. Apparemment, ouais, cette personne, elle a déjà des enfants.
Alors, soit elle a déjà des enfants, ça tombe un petit peu sur elle, donc je pense que c'est elle qui a déjà des enfants, soit vous allez avoir des enfants ensemble. Mais je pense que cette personne a déjà des enfants, pour la plupart d'entre vous. Alors, fuite karmique. En fait, faites attention parce que le fait d'être focalisé sur le passé, trop focalisé sur le passé, ça fait que vous avez des fuites énergétiques quelque part. Et peut-être même que la relation que vous allez vivre, en fait, elle va être très très intense, très passionnée et destinée. Voilà, destinée. Peut-être que vous avez déjà vécu des choses dans d'autres vies. Mais on vous dit voilà, de vous protéger, de faire attention, de ne pas aller tête baissée dans cette histoire, de ne pas vous laisser trop emporter. On peut avoir tendance à se laisser emporter quand c'est passionné au début. Parce que voilà, on est tous pareils, quand on vit quelque chose de merveilleux, de passionné, on y va, on fonce, on se laisse aller. Des fois, on peut même prendre des décisions, par exemple, de vie en commune très très rapidement. Là, on vous dit du coup, de faire preuve de plus de tempérance dans cette relation, d'être plus calme, plus posé dans ce qui va arriver vers vous. Alors, je vous dis pas que ça va arriver en juillet, parce que vous avez plein mal de choses à guérir, tout ce dont on a parlé avant. Mais en tout cas, ça peut prendre racine dans le mois de juillet, et je pense que voilà, il est temps maintenant, dans ce mois de juillet, que vous exploriez un petit peu comment vous vous comportez, les schémas que vous mettez en place, les schémas qui se mettent en place dans chacune des relations que vous avez eues jusqu'à présent, et que vous travailliez, vous réfléchissiez là-dessus, sur vos blessures, et comment avancer différemment. De toute façon, cette personne, elle va complètement vous bousculer. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à me tenir au courant. Donc le temps, hein, vous savez que le temps, c'est pas une science exacte dans l'invisible, que le temps n'existe pas, donc on sait pas, ça peut prendre plusieurs mois ou peut-être même années. Alors oui, je sais que vous n'avez pas envie d'entendre que ça peut prendre plusieurs années avant que vous rencontriez cette personne, mais en tout cas, ça arrivera au bon moment. Il y a toujours le timing divin. On va regarder maintenant, donc ayez confiance, avec l'oracle des heures miroirs, un petit signe de vos guides, de l'univers. On va prendre celle-ci, 5h50. Voilà, donc si vous êtes un lève tôt, on va en tirer une autre quand même, parce que tout le monde ne se lève pas à 5h50 ou ne se couche pas à 5h50. Hop, celle-ci, 1h11, pas mieux. Et 14h41, voilà. Donc prenez celle qui vous plaît le mieux, même peut-être les trois. En tout cas, voilà, ces heures-là sont des signes de la source, de vos guides. Peu importe, de votre moi supérieur, importe en quoi vous croyez. C'est un petit clin d'œil pour vous dire, on est là, continue sur ce chemin. Si vous avez quelque chose, si vous êtes en train de parler ou si vous pensez à quelque chose, observez ce que c'est parce que ça peut, du coup, vous pouvez avoir un petit déclic. En tout cas, voilà, ça fonctionnera toujours par un petit déclic, un truc qui vibre et vous comprendrez. Voilà pour vous, choix numéro 3. Je vous souhaite vraiment un très très beau mois de juillet. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette période d'été. Et puis pour toujours d'ailleurs, pour tout le temps. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si ça vous a plu et pour m'encourager. Et surtout, si vous avez envie de commenter dans le positif ou dans le négatif, n'hésitez pas à le faire. Moi, ça me permet de me remettre en question. Et voilà. Et je vous souhaite le meilleur. À très bientôt pour des nouvelles vidéos. Bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 4 avec ce parasol. Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle guidance. J'espère qu'elle vous apportera des informations pour vous aider à avancer un petit peu. Mais faites preuve de discernement, hein, je le dis à chaque fois. Tout ne peut pas parler à tout le monde. Ce sont des guidances générales et intemporelles. Il y a peut-être certains messages qui vont plus vous parler que d'autres, donc prenez ce qui résonne pour vous. On va commencer avec la guidance générale avec l'oracle, enfin l'Oshozen Tarot, pardon. Bon, elle tombe à l'envers.
le contrôle. Donc on vous dit qu'apparemment, vous êtes en train de lâcher le contrôle. On va voir ce qui vient d'autre pour préciser un peu plus. Donc, je vous félicite. Si vous êtes en train de lâcher le contrôle, c'est chouette. Parce que c'est pas toujours facile. Voilà, donc effectivement, vous êtes en train de lâcher le contrôle. On vous dit qu'il y a quand même, encore du chemin à faire. Il y a du nettoyage qui se fait. Si je baille, c'est pas anodin. Il y a du nettoyage qui se fait, qui s'est fait. Peut-être qu'il va se faire même pendant cette guidance. Il y a des chaînes qui tombent. En fait, le fait de lâcher le contrôle, d'accepter un peu la vie telle qu'elle est, ça permet de lâcher les chaînes qui vous maintiennent dans des schémas ou dans des choses qui ne vous conviennent pas. Il y a quand même encore des masques. Vous avez encore des masques. Peut-être que vous n'osez pas être... Alors, ouais, c'est ça. Oui, vous lâchez le contrôle sur certaines choses, sur vos actions. Mais par contre, vous n'osez pas encore vous montrer tel que vous êtes. C'est encore un peu difficile pour vous de vous montrer tel que vous êtes, de montrer votre vrai visage, de montrer votre vrai vous au monde. On vous dit que pourtant, c'est ce qui va transformer votre vie. Le fait d'accepter de vous montrer tel que vous êtes, ça va complètement transformer votre vie. Et vous allez du coup projeter des choses beaucoup plus sympas et beaucoup plus centrées en fait avec vous-même. Ça, c'est tout à fait logique. Hein. Si vous n'êtes pas centré dans qui vous êtes, vous n'allez pas projeter des trucs sympas. Pour autant, voilà, en fait, on vous promet plus de farniente. Voilà, pardon. Vraiment, il y a du nettoyage qui se fait pour vous. Ça fait quelques fois déjà que je baille dans les guidances ces derniers temps. Je pense qu'il y a beaucoup de nettoyage qui se fait, mais alors pour vous, c'est impressionnant. Donc voilà, quand vous arriverez à vous montrer vraiment tel que vous êtes au monde, peu importe comment vous êtes, si vous êtes différent, si vous n'avez pas les mêmes idées, c'est aussi ça qui va enrichir les autres, enrichir le monde. Et là, en fait, c'est quand vous allez vraiment réussir à dire ce que vous pensez, à vous sans vous dire mais qu'est-ce que les autres vont penser. C'est différent, c'est pas comme ce qu'ils pensent, peu importe en fait. Montrez-vous tel que vous êtes parce que ça va apporter une vraie transformation dans votre vie. Ça va vous permettre d'être centré avec vous et du coup de vraiment travailler avec la loi de l'attraction et de vraiment retrouver votre pouvoir et de vous permettre d'être plus dans des projections de choses qui vous correspondent. Et c'est là que vous allez pouvoir vous détendre, vous relâcher. Et voilà. On va regarder. Hop, ben voilà. Voilà, vous allez regarder comme c'est positif. Cette carte, elle me fait vraiment penser à la réussite. Alors oui, au partage, vous allez vivre de beaux partages. Vous allez enfin sortir de votre prison, parce que du coup, vous êtes prisonnier de cette image que vous voulez donner de vous. Plus le fait de lâcher le contrôle, ça va être vraiment génial et ça va vous permettre de créer quelque chose, un projet qui va peut-être quelque chose auquel vous pensez depuis longtemps, quelque chose qui est en train de maturer et vous allez pouvoir le créer vraiment avec les bonnes règles du jeu, j'ai envie de dire. Avec de manière harmonisée et fluide, tout simplement. Allez, on va tirer une dernière carte. Voilà, et vous allez pouvoir surfer sur l'existence, sur votre vie, vous élever et être plus, prendre plus de hauteur et plus de zénitude, voir les choses avec une dimension plus haute, une évolution. Voilà, c'est vraiment ça qui vous attend. Donc, pas forcément tout pour juillet. En tout cas, il va se passer vraiment une belle transformation pour le mois de juillet. Voilà pour la guidance générale. On va regarder maintenant la guidance professionnelle avec l'oracle mission de vie d'Isabelle Serre. Pour les personnes qui ont déjà du travail.
Alors, pour ceux qui ont déjà du travail, on vous dit que finalement, ce travail, il est trop superficiel pour vous. Actuellement, peut-être que vous travaillez avec d'autres personnes et en fait, on vous dit que... Alors, si vous aviez un doute, on vous encourage à changer de voie. Et peut-être que vous allez faire une formation. Alors, on va regarder parce qu'il y a plusieurs possibilités. On me dit qu'il y a plusieurs possibilités. Alors, on va commencer par dans le cas de la personne qui trouve que son travail est trop superficiel, correspond pas à ce qu'elle est maintenant, cette personne, qu'elle a envie de voir plus haut, plus grand, qu'elle a envie du coup de s'élever plus et de toucher plus de personnes dans le monde. Et du coup, on vous dit que c'est le moment pour changer de voie. Et que vous allez passer, peut-être vous allez avoir une nouvelle formation. Voilà. Une nouvelle formation qui va vous apporter l'épanouissement. Voilà. Et de meilleures opportunités professionnelles, en fait, cette formation. Vous allez être guidé vers cette formation. Ensuite, il va y avoir aussi le cas des personnes qui sont dans un travail collectif et qui vont voir des choses changer pour elles. Tout en restant dans le même travail, mais aller dans quelque chose de plus profond. Et du coup, ça peut passer aussi par une formation. Donc, soit elle va évoluer, soit vous allez évoluer du coup et transmettre ce que vous savez, former des personnes dans cette entreprise par rapport à ce que vous savez déjà, soit le fait d'aller travailler vers quelque chose qui vous correspond mieux dans la même entreprise va vous demander de vous former. Voyez un petit peu ce qui vous parle le plus. Voilà, donc pour certains, voilà, vous allez peut-être même avoir une promotion. En tout cas, vous allez évoluer dans votre travail et vers quelque chose de beaucoup moins superficiel pour vous. Et voilà, pour certains, effectivement, vous allez partager vos connaissances en fait. Vous allez avoir peut-être un poste de formateur au sein de l'entreprise que vous avez. Ou si c'est pas une entreprise, mais plutôt comment dire, une grande famille. Hein, je pense par exemple dans le milieu hospitalier, l'éducation nationale, dans le milieu des fonctionnaires, peu importe. Vous allez évoluer, changer de niveau pour être formateur peut-être. Voilà. On va regarder maintenant pour les personnes qui sont en recherche de reconversion ou de travail, qui ne savent pas trop quelle voie choisir ou comment va évoluer leur vie professionnelle. Alors on vous dit que vous avez déjà des options qui s'offrent à vous et que même si pour l'instant vous vous êtes dit non, non, c'est pas ce qui m'intéresse, peut-être que on vous a proposé des postes en intérim ou que... zut, comment ça s'appelle déjà Ah oui, Pôle emploi, c'est ça. Peut-être que Pôle emploi vous a proposé différents postes et que vous avez dit non, non, mais non, 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 c'est pas ce que je veux faire. Bah en fait, on vous dit attends, regarde un peu ce qu'on t'a offert comme poste parce que ça pourrait te conduire vers autre chose, quelque chose de plus qui te correspond mieux, auquel t'as pas forcément pensé. On vous dit vraiment de lâcher prise sur ce que vous voulez actuellement, sur le travail que vous voulez faire et de vous laisser guider en fait. Vous laissez guider par ce qu'on vous propose, écoutez votre cœur et choisissez peut-être, soit on vous a proposé une option et on vous dit attends, étudie-la de plus près, soit plusieurs, et on vous dit d'accepter probablement un de ces postes en fait. Et que c'est en allant vers ces options-là que vous allez travailler des choses que vous n'avez peut-être jamais explorées jusqu'à présent. Alors peu importe ce que c'est, on me dit, hein, même si on vous a proposé dans un premier temps de faire des ménages parce que ça va vous permettre de gagner votre vie en fait en attendant je sais pas, peut-être faire une formation ou trouver un poste dans ce que vous recherchez.
acceptez en fait. Même si c'est quelque chose que vous n'avez pas envie de faire, acceptez parce que ça peut vous mener vers des surprises. Et vous êtes guidé par rapport à ça. Hein. On va regarder une dernière carte. Voilà, c'est ça. On dit que c'est ça le bon chemin. Le bon chemin. De choisir une de ces opportunités-là parce que ça peut vous conduire vers quelque chose de plus grand. Voilà. Je pense qu'on va pas avoir beaucoup plus d'informations. Et on vous dit que vous êtes pleinement soutenu. Donc voilà, pour les personnes qui n'ont pas de travail, qui sont en recherche de reconversion, on vous dit de prendre les opportunités qui viennent, les propositions d'emploi. Alors si vous en avez une seule, bah, prenez ça. Même si ça vous paraît banal et que à la base vous choisissez ça peut-être que pour avoir, que pour pouvoir manger et vivre, ça va vous conduire à quelque chose de génial. Et si vous avez plusieurs options, bah, étudiez-les et choisissez ce qui vous attire le plus, tout simplement. Même si ça ne vous correspond pas, même si vous pensez que ça ne vous correspond pas, parce que peut-être ça va vous amener vers un employeur qui a autre chose à vous proposer qui vous correspond mieux, ou vers des nouvelles idées, ou en tout cas à découvrir un nouveau talent. Allez-y, foncez. On vous dit que c'est la bonne solution. On va regarder maintenant la guidance avec l'oracle Astro Crush pour les personnes, la guidance sentimentale pour les personnes en couple. Alors, soit vous êtes actuellement dans une relation à distance, soit peut-être qu'il s'est créé un petit peu de distance entre vous au fil des années de votre relation. On vous dit que vous manquez beaucoup à cette personne et que vous allez vous rapprocher de plus en plus. Qu'il y a plein d'hésitations peut-être que vous aviez qui vont s'en aller. Ouais, vous allez lâcher ces hésitations-là. Alors ça, je comprends pas, ça me parle pas. On parle de l'autre personne en fait là. On parle de la personne avec qui vous êtes en couple. Alors peut-être que cette personne, elle n'était pas forcément mature pour votre couple jusqu'à présent. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes un peu éloigné. Même s'il y a longtemps que vous êtes ensemble. Hein. Parfois, on est ensemble depuis très longtemps. On attend que la personne change et en fait, elle change jamais. Et elle se rend pas compte de certaines choses. Et là, en fait, il y avait une forme d'immaturité par rapport à votre couple. Et puis, de manque de confiance. Mais en fait, elle va recevoir de l'aide. Donc, soit c'est un thérapeute, elle va avoir un suivi avec un thérapeute, soit une aide qui vient de là-haut. En tout cas, voilà. Et ça va vous permettre justement ce rapprochement entre vous. Et vous allez retomber amoureux de l'un de l'autre. Vous allez avoir un relan sentimental, un relan émotionnel. Et on vous dit que c'est la bonne personne pour vous. En tout cas, une des bonnes personnes pour vous. Et que vous allez vivre une très très belle histoire encore ensemble. Pendant longtemps, même peut-être que c'est celle avec qui vous allez finir vos jours. Si c'est ce que vous souhaitez. Peut-être que Alors, en fait, la source, on dit que pour certains d'entre vous, vous allez même être surpris de ce qui va se passer parce que vous attendiez plus rien de cette relation. Et ouais, vous allez être très surpris de ce qui va se passer. Ah, j'ai eu une autre intuition, un flash là qui est parti. Qu'est-ce que c'était? Mais je sais plus. Mais en tout cas, ouais, peut-être que pour certains d'entre vous, ce que je vous dis là vous semble complètement invraisemblable. Vous avez l'impression que vous ne pourrez plus vous rapprocher, que même peut-être c'est fini. Bah si, en fait. Il va se passer quelque chose qui va changer la façon de voir de votre partenaire et qui va le faire évoluer dans votre relation. Donc voilà pour les personnes en couple. On va regarder maintenant pour les personnes célibataires. Qu'est-ce qui vous attend? Toujours avec l'Astro Crush. Oh là là, c'est marrant. C'est beaucoup les retours des personnes du passé.
Donc là, il y a une personne du passé qui va revenir vers vous, quelqu'un avec qui vous êtes, vous parlez plus, vous êtes éloigné. Alors soit c'est la distance qui vous a éloigné, soit cette histoire s'est terminée et puis voilà quoi. Et cette personne, en fait, elle avait peut-être des choses à travailler, elle était peut-être pas bien, peut-être trop négative pour vous. Et en fait, elle va revenir soit pour vous demander de l'aide, soit elle aura eu, elle aura pris le temps de changer, d'avancer. Ouais, il va y vraiment y avoir, il y a une attirance physique très importante entre vous et il y a vraiment un rapprochement. Alors, est-ce que vous allez vouloir prendre le risque de retourner vers cette personne? Si elle n'a pas changé, je ne suis pas sûre. Mais vous êtes déjà, en fait, vous êtes peut-être addict à cette personne. Et que du coup, vous n'allez pas pouvoir faire autrement que de retourner vers elle. Ouais, vous allez avoir des nouvelles prochainement. Et on vous dit que cette personne, elle est compatible avec vous hein, maintenant. Essayez de ne pas rester focalisé sur ce qui s'est passé. Peut-être qu'elle vous a fait souffrir ou peut-être que c'est vous qui l'avez fait souffrir. En tout cas, elle va revenir vers vous. Et je pense qu'en fait, elle a travaillé sur elle, en fait, cette personne. Elle va pas forcément venir. Pour certains, elle va venir vous demander de l'aide et de l'aider à avancer parce qu'elle peut pas vivre sans vous. Mais pour d'autres, je pense qu'elle a déjà beaucoup travaillé. Donc, et vous, vous êtes, voilà, vous kiffez cette personne. Donc, de toute façon, vous allez prendre le risque de souffrir, mais d'avancer avec elle. Et vraiment, il est possible que cette personne, elle vous ait brisé le cœur, mais on vous dit que ça peut, voilà, ça peut être une personne parfaitement compatible avec vous. Voilà pour les personnes célibataires. On va maintenant en regarder. Alors j'ai l'impression que cette guidance va être plus courte. On va maintenant regarder un petit signe de la source de votre moi supérieur, de vos guides, des anges, des archanges, peu importe en quoi, de Dieu, à quoi vous croyez. 5h55. On va en tirer une autre parce que certains, ça me paraît un peu tôt. Alors on tombe sur 2h20. On n'a que des noctambules. 3h30 et 10h10. Voilà. On va s'arrêter là, il y en a déjà assez. Donc prenez celle qui vous convient le mieux en fonction de l'heure à laquelle vous vous levez ou vous vous couchez. Et si vous tombez par hasard sur une de ces heures-là, c'est un petit signe de vos guides, un petit clin d'œil. Regardez à quoi vous pensez à ce moment-là, ce que vous dites et ce qui résonne avec vous. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura apporté des choses. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce, ça m'encourage. Et puis, quelque part, c'est aussi un juste retour des choses si vous avez apprécié cette guidance. N'hésitez pas à me faire des commentaires en positif ou en négatif. Moi, ça me permet d'avancer, d'évoluer. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour le mois de juillet. Et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos.